Le village de Guyue était figé dans un silence de mort, prisonnier de l'hiver. La neige tombait, enveloppant les maisons d'un linceul blanc. Fang Yuan, ombre parmi les ombres, se faufilait à travers le village. Son cœur battait la chamade. Il était de retour. Il ne pouvait rester loin. Le secret de la fissure rocheuse l'appelait. Une chance de devenir plus fort, de survivre. Le danger rôdait partout, il le savait. Mais Fang Yuan embrassait le danger. C'était son seul chemin. Ses yeux allaient et venaient. Il ne faisait confiance à personne. Chaque villageois, un ennemi potentiel. Sa main planait près de son gu, prêt à déchaîner son pouvoir à tout instant. Il était un prédateur, se déplaçant silencieusement dans la nuit. Fang Yuan atteignit la lisière du village. L'imposante silhouette de la montagne se dressait devant lui. La fissure rocheuse l'attendait. Son cœur vibrait d'anticipation et de peur. La fissure rocheuse était une cicatrice dentelée sur le visage de la montagne. Un lieu de murmures et d'ombres, Fang Yuan se souvenait de ses secrets. Il était déjà venu ici. Il en connaissait les dangers. Il s'approcha lentement, sa main longeant la roche rugueuse. Chaque pas mesuré, calculé. Il écoutait le moindre son, le moindre signe de danger. Le silence était troublant. Il s'arrêta à un endroit apparemment ordinaire. Ses doigts pressèrent la roche, cherchant le mécanisme caché. Un clic résonna doucement dans le silence. Une partie de la paroi rocheuse glissa, l'entrée de la grotte cachée. Fang Yuan ressentit une vague d'excitation. C'était son but, sa chance de s'emparer des ressources laissées par le clan Guyue. La grotte était sombre, humide et froide. L'air était saturé de l'odeur de la mousse et de la pourriture. Fang Yuan alluma un briquet, projetant des ombres vacillantes sur les parois de la grotte. Il n'était pas seul. 2 singes de pierre aux yeux de jade gardèrent le passage vers les profondeurs de la grotte. Leurs yeux brillaient d'une lumière étrange. Ils étaient vigilants, leurs mouvements rapides et silencieux. Fang Yuan avait déjà affronté ces gardiens. Il connaissait leurs forces et leurs faiblesses. Ils se déplaçaient avec précision, esquivant leurs attaques, ripostant avec des coups calculés. Chaque frappe réussie ébranlait leur défense. Il pouvait sentir sa propre force grandir. L'héritage du clan Guyue était à sa portée. Section 4, l'ascension au rang 3. L'air crépitait d'énergie. Je me tenais là, victorieux. Les singes de pierre aux yeux de jade gisaient brisés. J'avais surmonté la première épreuve. Mais le véritable test m'attendait. Il plongea la main dans sa poche et en retira un gu primordial. Son aura pulsait d'une puissance brute. Ceci est la clé pour briser mes limites actuelles. Il ferma les yeux et concentra sa volonté. Il canalisa son essence primordiale, la guidant vers le gu. La grotte sembla vibrer sous l'intensité de ses efforts. Une vague de puissance le submergea. Son corps tressaillit d'une force nouvelle. Je suis désormais un maître gu de rang 3. Fang Yuan ouvrit les yeux, une lueur triomphante dans le regard. Section 5. Terreur dans les profondeurs. Le scolopendre doré assis. Fort d'une confiance nouvelle, Fang Yuan s'aventura plus profondément dans la grotte. L'air se fit plus froid, le passage plus étroit. Il pouvait sentir la présence de quelque chose de puissant tapi dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est? Soudain, une paire d'yeux brillants apparut dans l'obscurité. Un grondement sourd résonna dans la grotte. Une forme monstrueuse émergea des ombres. Le scolopendre doré assis. Son exosquelette brillait comme de l'or poli. Ses mandibules claquaient et grinçaient, acérées comme des rasoirs et dégoulinantes de venin. Ses nombreuses pattes le propulsaient vers l'avant à une vitesse terrifiante. Mon cœur battait la chamade. J'avais entendu des murmures sur cette créature. Un prédateur redoutable, même parmi les gus. Je devais agir vite. Je devais survivre. Section 6. Chant d'espoir. Le sacrifice de la cigale du printemps et de l'automne. Le scolopendre doré assis attaqua à une vitesse fulgurante. Fang Yuan esquiva de justesse ses mandibules venimeuses. Il me faut un plan, et vite. Réfléchis, Fang Yuan, réfléchis.
Son esprit s'emballa cherchant une solution. Il n'avait qu'une chance, la cigale du printemps et de l'automne. Un gu puissant, mais qui avait un prix élevé. Le sacrifice est immense, mais la survie l'emporte sur les sentiments. Le cœur lourd, il activa la cigale du printemps et de l'automne. La grotte s'emplit d'un chant plaintif, un chant du temps, de la vie et du sacrifice. Le scolopendre doré assis se figea, momentanément pris au piège du pouvoir de la cigale du printemps et de l'automne. Ce moment fut bref, mais ce fut tout ce dont Fang Yuan avait besoin. Section 7. Trésor. Céleste. Le lotus éclos. Fang Yuan ne perdit pas ce temps précieux. Il déclencha un déluge d'attaques, chacune amplifiée par le sacrifice de la cigale du printemps et de l'automne. Le scolopendre doré assis rugit de douleur. La grotte trembla sous la force de leur combat. Je dois être implacable. Je dois mettre toute ma force, toute ma volonté dans mes attaques. Finalement, le scolopendre doré assis s'immobilisa. Épuisé mais triomphant, Fang Yuan poursuivit son chemin. L'air vibra d'une énergie étrange. Il prit un virage et resta bouche bée. Au centre d'une salle, un unique lotus était en fleurs. Le lotus du trésor de l'essence céleste. Ses pétales palpitaient d'une douce lumière. Un trésor d'une valeur inestimable. J'ai trouvé mon prix. Fang Yuan avait trouvé son prix.